Quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et on lit en complément un texte dans le Nouveau Testament, comme on le fait chaque dimanche, un texte d'accompagnement, 2 Timothée chapitre 2, verset 24. « 2 Timothée chapitre 2, verset 24. « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. » Voilà, les pièges du diable qui s'est emparé d'eux, des gens, pour les soumettre à sa volonté. Voilà, nous nous intéressons depuis quelques semaines maintenant, c'est la 5e semaine je crois, que nous nous intéressons à l'action du diable dans ce monde. La Bible nous dit que le diable est à l'origine du mauvais état de ce monde. La Bible nous dit que par lui, à cause de sa séduction auprès de l'homme et de la femme, par lui, à cause de lui, le péché est entré dans le monde. La Bible nous dit, cette fois-ci c'est dans 1 Jean au chapitre 5 au verset 19, que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. On l'a lu là dans le livre de la Genèse, le diable est appelé le serpent ancien. Jean, lui, dans son épître, l'appelle le malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Ce nom évoque à la fois le mal, mais aussi la malice. Je crois qu'il y a un double sens là qui est vrai. C'est le malin, il produit le mal, il a fait entrer le mal dans ce monde, mais il l'a fait entrer par malice. Le serpent était le plus rusé des animaux des champs. Et la Bible nous montre, non seulement dans ce premier texte où on le voit agir, intervenir, mais dans la suite, que l'action du diable consiste à séduire. C'est ce qu'il va faire donc dans le Jardin d'Éden avec Ève. Et pour séduire, il va mentir. C'est-à-dire qu'il va travestir la réalité. Il va mentir. La Bible dit du diable que c'est le père du mensonge, qu'il ment depuis le commencement, qu'il ment de son propre fond. Voilà, c'est son identité, il est menteur. L'identité de Dieu, c'est la vérité. L'identité du diable, c'est le mensonge. Et c'est ce que le diable va faire dans le Jardin d'Éden. Il va mentir à la femme et à l'homme. Il va leur mentir sur Dieu, d'abord, puisqu'il va leur dire que, et là je résume ce qu'on a dit dans des fois précédentes, je résume en une phrase, il va sous-entendre que Dieu n'est pas bon, qu'il veut restreindre leur liberté, et que c'est pour cela qu'il ne veut pas que l'homme et la femme mangent du fruit de la connaissance du bien et du mal. Voilà, il sait que vous serez comme lui. C'est un mensonge. Des mensonges concernant Dieu. Et on avait vu toute une série de mensonges que le diable nous adresse concernant la personne de Dieu. Et puis il va leur mentir aussi concernant le péché. Parce qu'il va leur faire croire que la désobéissance, c'est-à-dire le péché, la désobéissance à Dieu, va être sans conséquence. Et il va leur faire croire même qu'ils vont pouvoir tirer des avantages de cette désobéissance.
Tout cela, naturellement, va se révéler faux, va avoir des conséquences dramatiques. On a lu la première, dès qu'ils vont désobéir, leurs yeux vont s'ouvrir, ils vont se rendre compte qu'ils sont nus, la honte va venir, la peur va venir, toutes sortes de sentiments négatifs, des sentiments négatifs vont habiter leur cœur, et puis ça va être une chute, une dégénérescence dont nous avons encore les fruits aujourd'hui dans notre monde. Si on relit là, Genèse 2, 25, « L'homme et sa femme étaient tous deux nus, ils n'en avaient point honte. » Et le chapitre 3, verset 7, « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. » Voilà. Vous avez vu ? Le diable a changé par son action le regard que l'homme et la femme se portaient sur eux-mêmes. 2,25, voilà comme Dieu voulait que l'homme et la femme se voient, qu'ils se regardent nus et qu'ils n'aient pas honte. Ça, c'était la façon de penser initiale. Ils étaient nus, ils se regardaient, ils n'en avaient point honte. Et puis, lorsque leurs yeux s'ouvrent, ils connaissent qu'ils sont nus, ils ont honte, ils se cachent derrière de feuilles de figuier. On voit ce qui arrive après que le diable soit passé par là. C'est la même réalité. C'est la même réalité, la nudité, c'est la même réalité. Ils n'ont pas changé, rien n'a changé sur eux, en eux. Mais ce n'est plus la même façon de voir. Ce n'est plus la même façon de voir parce que le diable a changé leur façon de voir les choses, de voir la vie. Et nous constatons que la façon de voir que Dieu leur avait donnée était bien meilleure que celle que le diable leur a donnée, parce que avec la façon de penser qu'ils ont maintenant, qui est le cadeau du diable, l'homme et la femme donc se sont retrouvés dans la crainte, ils se sont retrouvés dans ce besoin de se dissimuler, ensuite dans ce besoin de se cacher aux yeux de Dieu. Vous voyez ? Donc, il leur a menti sur Dieu, il leur a menti sur le péché, et puis il les a amenés à être dans une façon de penser fausse sur le vis-à-vis. Alors, tout cela pourrait être de l'histoire ancienne, sans importance pour nous aujourd'hui. Vous savez que ce qui est intéressant avec l'Écriture, ce qui est intéressant avec la Bible, ce qui est intéressant avec les rassemblements, c'est que Dieu veut nous donner une parole pour aujourd'hui. Une parole qui m'est utile aujourd'hui, demain, après-demain, dans ce que je rencontre, dans ce que je vis. Or, ce que nous avons lu, le deuxième texte que nous avons lu tout à l'heure, eh bien, c'est un texte qui est beaucoup plus récent par rapport au livre de la Genèse. Le livre de la Genèse, c'est un livre qui a été écrit il y a 3500 ans, et l'histoire de la Genèse remonte encore à bien plus loin. Et puis, le texte de Timothée est beaucoup plus récent, il a 2000 ans, mais on se rend compte que rien n'a changé. Il nous est dit là que le diable tend encore des pièges. Il nous est dit là que le diable est encore à l'œuvre. Il nous est dit là que le diable s'attaque encore à des individus, qu'il les fait tomber dans des pièges, il veut les soumettre à sa volonté. Et il dit que quand ils sont sous son pouvoir, en fait, ils sont éloignés de la vérité, puisqu'il dit que, ce passage dit que le but, c'est de faire arriver les gens à la connaissance de la vérité dans laquelle ils ne sont plus, parce qu'ils sont dans un mensonge. La Bible voudrait que nous réalisions cela, que le pouvoir du diable est resté intact, est toujours opérant. Par exemple, dans un journal régional, on a pu lire le fait divers suivant. Il y a quelques années, il était écrit, c'était le titre d'un petit fait divers, « Bien que décapité, la vipère a mordu ». Et on nous raconte l'histoire d'un type qui fauchait son champ, et puis qui, en fauchant son champ, a coupé une vipère en deux. Voilà, décapité. Et puis cet agriculteur a eu l'idée de ramasser cette vipère, je ne sais pas ce qu'il voulait en faire, de ramasser la vipère pour
pour la ramener chez lui. Alors il l'a prise, il l'a mis dans un sac en plastique, et au moment où il a pris la tête, la vipère, pourtant coupée en deux, l'a mordu. Et cet homme a dû aller se faire soigner, prendre un vaccin, parce qu'il avait été mordu par le serpent. C'était surprenant pour lui, parce que pour lui, il y avait 2 morceaux de vipère, et il pensait qu'elle était morte. Et elle était encore active. Elle était encore active. Et il en est ainsi du serpent ancien, du serpent du Jardin d'Éden. Il en est ainsi du serpent qui, au temps de Paul et de Timothée encore, faisait tomber des gens et les sortait de leur bon sens. Certes, il a été vaincu à la croix. Certes, Jésus a écrasé la tête du serpent, dit l'Écriture, mais son pouvoir de nuisance et son pouvoir de mort demeurent encore pour un temps. Vous devez le savoir. Vous devez savoir que aujourd'hui, le monde entier est sous la puissance du malin. Et aujourd'hui, comme dans le Jardin d'Éden, c'est sa même façon de procéder. Il veut changer les pensées des hommes d'une manière négative. La semaine dernière, je vous ai dit que le diable nous amène à croire qu'on ne vaut rien. Voilà. Très souvent, il met en nous ce sentiment voilà, qu'on ne vaut rien, qu'on est dévalorisé. Alors que Dieu, lui, qu'est-ce qu'il dit? Et c'est là, il y a la vérité et le mensonge. Dieu dit qu'on a du prix à ses yeux. Dieu dit qu'on a pour lui une valeur inestimable puisqu'il a donné son Fils en rançon pour nous. Que notre âme vaut plus que tout l'or du monde. Voilà ce que Dieu dit. Peut-être quelqu'un... C'était dimanche, je vous disais ça dimanche, et puis lundi j'ai eu à cœur d'envoyer un petit SMS à quelqu'un, voilà, qui n'était pas là, et puis de lui dire, voilà, alors je le fais jamais, ou quasiment jamais, mais j'ai eu à cœur d'envoyer ce petit message, et je lui dis, voilà, le thème de ma prédication de dimanche était que le diable essaye de nous faire croire qu'on ne vaut rien. Mais Dieu dit, tu as du prix à mes yeux, je suis mort pour toi. Et puis j'ai ajouté, il faut refuser le sentiment d'infériorité. Voilà, j'ai envoyé ça comme ça, sans savoir que de l'autre côté, la personne me répond, elle me répond dans la journée, elle me dit, oh, c'est extraordinaire, parce que merci beaucoup pour ce message, car c'est exactement ce que je pensais de moi. Waouh, je suis très impressionné. Je me suis mis dans la tête que je ne valais rien par rapport à ceux qui m'entourent. Alors, continuer un petit peu la conversation sur 2-3 jours comme ça, et puis je lui dis, le sentiment d'infériorité naît de la comparaison. Le sentiment d'infériorité naît de la comparaison. Ce qui libère, c'est la complémentarité. Tu as des choses que les autres n'ont pas, et je lui dis, par exemple, tu as un Dieu vivant, ce que les gens où tu es n'ont pas. Et la personne me dit, ah ben c'est pas faux, je vais essayer d'adopter une autre façon de penser. Et puis les jours passent, et puis à la fin de la semaine, elle me renvoie un petit message, elle me dit, ça m'a beaucoup aidé ce que tu m'as dit l'autre fois, je vis différemment les choses maintenant, pourtant rien n'a changé. Disons que tu m'as apporté des nouvelles lunettes et j'y vois mieux. Voyez, ici, c'est l'histoire du regard du Jardin d'Éden. C'est la même chose. Pourtant, rien n'a changé, dit-elle. Moi, je ne vais pas parler de tout ça. Hein. De toute façon, je n'avais pas encore fait ce message-là. Pourtant, rien n'a changé, mais tu m'as apporté de nouvelles lunettes pour voir la même situation. La même situation, ils sont nus, mais avant et après, ça change tout. Selon qu'ils ont les lunettes du diable, selon qu'ils ont les lunettes de Dieu. Le diable veut changer notre regard et nous faire voir les choses qui souvent sont d'une manière qui nous tire vers le bas. Mais Dieu veut aussi nous mettre de nouvelles lunettes pour qu'on voit autrement. Des choses qui nous tirent vers le haut, des choses qui nous encouragent, des choses qui sont positives, des choses qui sont propres à la victoire.
Et c'est ce que dit le deuxième texte, le serviteur de Dieu, il est là, il doit, par son enseignement, redresser, ramener les gens dans leur bon sens pour qu'ils se dégagent des pièges du diable, et qu'ils reviennent à leur bon sens. Et c'est ce qu'on veut faire quand on prêche ici, ce qu'on prêche, et cette parole de Dieu, c'est pour que vous ne tombiez pas dans les pièges du diable, dans les façons de penser du diable, qui vont vous tirer vers le bas. Par exemple, on voit que, avec l'histoire du je ne vaux rien, qui est vraiment une pensée qui n'est pas une pensée de Dieu, quand on voit eh bien, que Dieu va chercher des hommes cassés par la vie, mais qu'il peut faire des choses glorieuses avec ces personnes-là, on voit que, oui, la personne humaine a du prix aux yeux de Dieu. Elle a du prix et que Dieu, eh bien, de quelqu'un qui est cassé peut faire quelque chose d'extraordinaire. C'est non seulement des témoignages des gens quand ils se convertissent, mais c'est des histoires dans la Bible. On avait pris, je pense, l'histoire de Gédéon, cet homme qui avait de lui une piètre opinion, qui dit « mais je suis rien ». Mais Dieu lui dit non, pour moi, tu es un vaillant héros. Pour moi, il faut qu'on ait les lunettes de Dieu. Il faut qu'on ait les lunettes de Dieu. Parce que le diable veut toucher les humains dans les notions essentielles de leur fonctionnement pour les faire dysfonctionner. Et ainsi, nous faire passer à côté de Dieu nous faire passer à côté de ce que Dieu voudrait qu'on soit réellement. On le voit donc par nos pensées fausses, on peut créer un déséquilibre malsain dans la compréhension de notre propre valeur. Ça, c'est une chose. Mais ce déséquilibre, il existe dans d'autres domaines. Alors, je ne vais pas les traiter ce matin, mais dans le domaine du désir, dans le domaine du paraître, dans le domaine de l'amour de soi. On peut vivre le désir avec les lunettes de Dieu et avec les lunettes du diable. Le paraître avec les lunettes de Dieu ou avec les lunettes du diable. Je voudrais simplement développer un point ce matin, ou l'estime de soi, pareil, ou l'amour de soi. On peut le voir avec la manière dont le diable voudrait qu'on le vive, et à ce moment-là, on va être conduit dans des défaites, ou avec la manière dont Dieu voudrait qu'on le vive. Et à ce moment-là, on va être conduit dans des victoires. Ce matin, je voudrais aborder un domaine tout particulier en quelques petits quarts d'heure. C'est un domaine dans lequel notre regard souvent est faussé, c'est celui des droits qu'on croit avoir. Ça, c'est quelque chose qui constitue notre être humain, le fait d'avoir des droits. Voilà, on a des droits. Puis il y a les droits qu'on a, et puis les droits qu'on croit avoir. Puis la manière aussi dont on exerce ces droits. Par exemple, dans le Jardin d'Éden, puisque le Jardin d'Éden, il faut vraiment qu'on se rende compte à quel point ça a déréglé l'être humain. On le voit, dans la valeur de soi, c'est dans le Jardin d'Éden que ça a été déréglé. Les droits, c'est pareil, c'est dans le Jardin d'Éden. Le diable a fait croire à Ève qu'elle avait droit à l'arbre de la connaissance. Elle dit, mais pourquoi tu ne manges pas de l'arbre de la connaissance? Mais si, tu y as droit. Oui, mais Dieu dit que non. Mais moi, je te dis que si, tu as droit. Il lui a mis dans la tête cette idée folle qu'elle avait les mêmes droits que Dieu. Tu seras comme Dieu. Tu as les mêmes droits que Dieu. Et qu'elle devait revendiquer ses droits. Elle devait revendiquer ses droits coûte que coûte. Même par la désobéissance. Ça y est. Ça, c'est les lunettes du diable. Tu as des droits. Tu dois faire respecter tes droits. Tu dois obtenir tes droits coûte que coûte. Aujourd'hui, on vit dans une société occidentale où, sans aller très loin, on parle de notre pays, où les hommes, les individus sont prompts à revendiquer leurs droits. Toutes sortes de droits. On dira, j'ai droit au bonheur, j'ai droit à l'amour. On parle de la PMA en ce moment. Le droit à un enfant, comme je veux, quand je veux. C'est le droit sur la vie, le droit sur la mort, j'ai le droit à l'euthanasie.
J'ai le droit au plaisir, j'ai le droit au temps libre, j'ai le droit aux vacances, j'ai le droit d'être protesté, j'ai le droit d'être en colère si j'ai envie d'être en colère, j'ai le droit d'être en colère si je ne suis pas satisfait, j'ai le droit d'exiger qu'on me fasse des droits. Voilà, c'est un maître mot, hein. Je crois qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens dans la rue qui sont là pour défendre leurs droits, revendiquer de nouveaux droits. Et dans tout cela, il semble que le moyen magique et libérateur, que ce soit la revendication. Voilà, je revendique. Je revendique. La revendication serait le moyen d'être heureux en obtenant plus. Hein? Ben, on se rend compte que ce n'est pas vrai. On se rend compte que ce n'est pas vrai. On se rend compte qu'on est dans une société où les gens ont revendiqué nombre de droits, ont obtenu nombre de droits, et ils en revendiquent encore, et puis ce n'est pas des sociétés plus heureuses pour autant. Ève n'a pas été plus heureuse en prenant ce droit qu'elle n'avait pas. Bien au contraire. Bien au contraire. Elle vivra des drames, elle vivra la mort de son fils, etc. Parce qu'elle a revendiqué un droit qui n'était pas le sien. Mes amis, c'est un mensonge. C'est vraiment un mensonge terrible. Et en tant que chrétiens, bien sûr, nous, on est imprégnés dans ce monde, on est immergés dans ce monde. Et souvent, la mentalité du monde vient nous habiter, mais la mentalité chrétienne, elle est tout autre. Et je vous le dis ce matin, c'est un mensonge de croire qu'on a tous les droits. Et c'est un mensonge de croire qu'on a droit à tout. C'est faux, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui, le monde fonctionne comme ça. Mais le monde ne va pas bien. Le monde ne va pas bien. Quel est le résultat de cela? Eh bien, c'est de la violence, c'est de la confrontation, sans cesse. Je crois que dans la Bible, le personnage qui nous parle le mieux de tout cela, c'est Jonas. Voilà, si on veut prendre un exemple biblique pour un peu illustrer ça, on va juste regarder rapidement dans le prophète Jonas, le 4e chapitre. Parfois, c'est très subtil, hein, ce sont des choses qui sont très subtiles. Et on ne va pas être chrétien uniquement parce qu'on va s'asseoir 2 heures par semaine, ou 4 heures, ou même 6 heures par semaine dans une église évangélique. Souvent, ça ne va pas suffire à nous décontaminer de cette manière de penser que le monde nous instille sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et c'est très voyant sur ce domaine-là des droits, parce que souvent, les chrétiens, ils sont comme des non-chrétiens. Ils sont là à revendiquer leurs droits et ils sont comme des Jonas. Par exemple, Jonas, chapitre 4, il est dit là, cela des plus forts à Jonas. Il fut irrité. Alors, qu'est-ce qui lui a déplu? C'est que Dieu pardonnait aux gens de Ninive et qu'il ne faisait pas venir le jugement sur eux. Hein? Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Jonas est un prédicateur. Il va prêcher un peu contraint et forcé par Dieu dans une ville où les gens vivent vraiment très mal, agissent très mal, et à la suite de la prédication qui leur annonce un jugement, ces gens ont peur du jugement, ils se convertissent. Et il s'est dit, cela des plus forts à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et se tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit un ricin, c'est-à-dire un arbre, qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié de ce ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi,
je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Vous voyez, voilà un homme, Jonas, qui est très emblématique de beaucoup de gens, probablement de la plupart d'entre nous, un homme qui fonctionnait avec cet état d'esprit de réclamer toujours ses droits. Et par conséquent, on le voit, il était fâché quand ses droits, ou ce qu'il croyait être ses droits, lorsque donc ces droits ou ce qu'il croyait être ses droits n'étaient pas pris en compte. Et vous voyez donc là un gars qui fait le yo-yo dans ses émotions. Un jour il est content, le lendemain il est irrité, il est content quand ça va, puis il est trop contrarié quand ça ne va pas comme il veut. On voit que cet homme, là, il pensait qu'il avait le droit de détester les païens de Ninive, il avait le droit d'exercer son ministère où il voulait, il pensait qu'il avait le droit d'exiger que les choses se passent comme lui, il l'entendait. Voilà. Fonctionnait comme ça, c'était son fonctionnement. C'était un esprit vrillé comme peut l'être un esprit par la façon de penser du diable. Mais quel résultat chez lui ? Chez lui, on voit de la mauvaise humeur. Ça, on connaît, la mauvaise humeur. Pourquoi la mauvaise humeur ? Ah oui, parce qu'on est contrarié. Pourquoi ? Parce qu'on pense qu'on a droit à une chose et puis finalement, on ne l'a pas. C'est pas que ça nous est pas fait droit comme on pense. Alors on voit chez lui non seulement de la mauvaise humeur, mais de la déprime, et puis aussi de la colère, et puis aussi des pensées suicidaires. 2 fois il est dit, je préfère mourir. Je préfère mourir. Et on voit que Dieu, il aurait voulu qu'il change son regard. Il lui dit, mais est-ce que tu fais bien de t'irriter ? Est-ce que tu as pitié de cet arbre qui ne t'a rien coûté ? Et moi, est-ce qu'on ne devrait pas avoir pitié de ces gens qui sont là ? C'est quand même un être humain, c'est quand même plus qu'un arbre. Est-ce que tes droits, ils doivent passer avant ça, Jonas ? Est-ce que tes droits, ils doivent passer avant ça ? On se rend compte que le chemin de la revendication de nos droits n'est pas un chemin victorieux. Voilà. Je voudrais vous le dire clairement ce matin. Et beaucoup de gens ne sont pas dans la victoire dans leur vie, ils sont dans la défaite à cause de cette mentalité-là. Et Dieu nous propose un autre chemin. Un autre chemin qui a été inauguré par Jésus-Christ. Vous savez que Jésus, c'est le nouvel Adam. L'Écriture nous dit ça. Dans Romains, il nous explique ça. Il explique que pour corriger Adam, pour corriger l'homme qui est fait à l'image d'Adam, c'est-à-dire vous et moi, il y a un nouvel Adam qui est venu. Vous trouvez ça dans Romains au chapitre 5. Et c'est en regardant à la mentalité de ce nouvel Adam et en appliquant cette mentalité dans nos vies que nous allons être dans la vérité et sortir du mensonge, nous dégager des pièges du diable. Alors, que dit le nouvel Adam sur ce sujet-là ? Philippiens, chapitre 2, verset 5. Que dit Jésus sur cette question de revendiquer ses droits ? Est-ce que le maître mot, est-ce que la solution, est-ce que la clé, c'est la revendication ? Jésus va nous apporter un autre mot, une autre clé. Je vous l'accorde tout de suite, c'est beaucoup moins séduisant. C'est renoncement. C'est vrai que c'est beaucoup moins séduisant, mais c'est beaucoup plus efficace. Alors, la question c'est de savoir, est-ce que je veux être séduit et vaincu, ou est-ce que je veux être mis face à la vérité et vainqueur ? Le renoncement. Philippiens, chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Voilà. C'est le droit là. Il avait le droit à toutes les prérogatives de Dieu. Il existait en forme de Dieu, il était Dieu lui-même. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom,
afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Lorsque ce texte nous dit en clair, en résumé, que lorsqu'il a été sur terre, Jésus n'a réclamé aucun de ses droits de fils de Dieu. Voilà. Il y a même un épisode comme ça dans l'Évangile où à un moment donné on lui demande de payer l'impôt pour rentrer dans la ville, et puis il fait la remarque. Il dit est-ce que je devrais le payer? Est-ce que les fils ne sont pas exemptés? Il dit mais je ne vais pas revendiquer mes droits. Alors il fait pêcher un poisson, il y a une pièce dedans, etc. Je ne vais pas revendiquer mes droits. Je vais suivre l'ordre des choses. Je vais suivre l'ordre des choses. Jésus va dire à ses disciples cette chose: si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Voilà le chemin. Et ici, dans Philippiens, il est dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus dit à son Père: non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Là encore, c'est l'abandon de ses droits. Et c'est ce chemin donc, qui va le conduire à la victoire, à ce que tout genou fléchisse, à ce que toute langue confesse le nom de Jésus. Mais c'est vrai, je vous l'accorde, c'est vrai, c'est une réalité, ce chemin passe par la croix. Ce chemin passe par la croix. Mes amis, le chemin de la victoire passe par la croix. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Matthieu chapitre 16, verset 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est seulement dans ces conditions-là qu'il pourra me suivre. Nous n'aurons pas de victoire sans renoncement. Je le dis clairement ce matin, nous n'aurons pas de victoire sans renoncement, nous n'aurons pas de victoire sur le diable sans renoncement. Ève aurait dû renoncer, elle aurait été victorieuse sur le diable, c'est parce qu'elle n'a pas renoncé qu'elle a été vaincue. Et notre société humaine, elle s'est vue dans l'obligation d'édicter des lois et de fonctionner avec du droit, et nous bénissons Dieu d'être dans un état de droit. D'être dans un état de droit, parce que c'est formidable un état de droit. Ça veut dire que au moins vos droits minimums ou un certain nombre de droits sont respectés. Ça permet aux gens de vivre ensemble. Je dirais c'est même une nécessité. Et c'est vraiment malheureux les pays où il n'y a pas de droit, qui ne sont pas des états de droit. Mais c'est vrai aussi que c'est aussi un système qui, quoi qu'étant le meilleur, pour la société humaine pécheresse, c'est un système qui conduit les gens à la confrontation. Et on va voir la même chose dans les foyers, par exemple. Dans les couples, si votre règle de fonctionnement est le droit de chacun, on ira vite à la confrontation. Si chacun, là, tout d'un coup, commence à dire « moi j'ai le droit », le mari rentre le soir, dit « moi j'ai le droit de me reposer, j'ai travaillé », la femme dit « moi j'ai bien le droit de ceci » ou « moi j'ai bien le droit de cela », voilà. On peut effectivement chacun revendiquer ses droits, faire respecter ses droits. Ça vaudra ce que ça vaudra, mais ça nous conduira très certainement à la confrontation. Et l'apôtre Paul, qui vraiment s'est imprégné au plus qu'on peut, je dirais presque, du Seigneur Jésus, qui a essayé d'avoir en lui les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il écrit, par exemple, aux Corinthiens qu'il devait avoir une autre mentalité que la revendication de leurs droits pour bien fonctionner, pour fonctionner en tant que chrétien. Il y a 2 passages comme ça, dans 1 Corinthiens au chapitre 6, au verset 4. « Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie », des fois on a des différends. Différent parce qu'un estime que ses droits sont là, l'autre estime que ses droits sont là, et puis ça produit du différent. Alors là, les gens de Corinthe, ils avaient des différends, et puis comme ils avaient des différends, et qu'ils n'arrivaient pas à s'arranger entre eux dans l'église,
Ils allaient même devant les tribunaux. Verset 5, « Je le dis à votre honte, ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères, mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles, c'est-à-dire devant les tribunaux. Et c'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns après les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller ?» Voilà le mot « dépouiller » qu'on trouve en Jésus-Christ. Il s'est laissé dépouiller. Jésus s'est laissé dépouiller. Et l'apôtre Paul dit, ben oui, parfois aussi, plutôt que de vouloir avoir raison, il faut accepter de se laisser dépouiller. Parce que ça, c'est beaucoup plus victorieux. Et puis dans 1 Corinthiens, au chapitre 9, bien sûr, on pourrait longuement parler de tout cela, mais on va finir. 1 Corinthiens, chapitre 9, dit... verset 11, « Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons pas point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, et que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi. » Voilà. En gros et en résumé, pour faire simple, l'apôtre Paul dit que il aurait le droit d'être salarié pour l'annonce de l'évangile. Voilà. Que c'est dans l'usage du monde, que c'est dans la pensée de Dieu. Mais il a vu que la revendication de son droit, c'est-à-dire à avoir un salaire pour son service, eh bien, ça risquait de créer un obstacle à l'évangile. Alors, il a préféré y renoncer. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et puis il dit un petit peu plus loin, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile. Mais nous n'avons pas usé de ce droit, au contraire, nous souffrons tout. Ah oui, c'est vrai, le renoncement crée une souffrance, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Voilà. En résumé, ce matin, le diable nous dira, obtiens tes droits, quoi qu'il en coûte. Il nous dira même qu'on a droit à tout ce qui nous fait envie, peut-être même tout ce qui nous passe par la tête. On a droit. Voilà. Et bien des fois, les gens, c'est ça leur argument. Ben, j'y ai droit. J'y ai droit. Voilà. J'ai bien le droit, non? Dieu nous donne un autre regard. Non, on n'a pas droit à tout dans cette vie. Voilà. Ah, peut-être ça va te faire souffrir ce matin, mais non, on n'a pas le droit à tout dans cette vie. Il y a des fruits défendus. Voilà. Depuis le jardin d'Éden, il y a des fruits défendus. Non, je n'ai pas le droit à la femme de mon voisin, même si elle me plaît. Non. Ben oui, mais j'ai le droit d'avoir du plaisir, j'ai le droit de satisfaire mes passions. Non. Non, Dieu, lui, sa façon de penser, c'est non, tu n'as pas le droit à tout. Non, on n'obtient pas ces droits à n'importe quel prix, comme la violence ou comme la désobéissance. Non. Non, il y a une règle du jeu. Il y a une règle du jeu. Dieu nous a donné une règle du jeu, des commandements, les 10 commandements et d'autres choses. Il y a une règle du jeu. Tu ne peux pas, si tu joues cette vie avec les règles du diable, tu peux, mais tu triches. Si tu veux vraiment jouer et gagner, il faut que tu joues avec les règles de Dieu. Et oui, parfois nos droits légitimes méritent d'être sacrifiés pour le bien des autres. Oui, parfois nos droits légitimes, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans ces 2 exemples, ce sont des droits légitimes, mais il dit j'y renonce, parce que j'ai en vue quelque chose de supérieur.
Et tout cela, eh bien, nous amène à Jésus et nous montre Jésus qui a abandonné tous ses droits pour nous sauver. Alléluia. Voilà, c'est une autre mentalité. Il faut vraiment qu'on comprenne qu'être chrétien, c'est une autre mentalité. Voilà. Que le monde entier est sous la puissance du malin. Voilà. Et qu'il ne faut pas que nous y soyons. Que Dieu veut qu'on pense autrement. Une même réalité. Une même réalité. Nous avons tous la même réalité. Mais nous n'aurons pas les mêmes yeux pour la regarder. On peut avoir les yeux de Dieu. L'homme et la femme étaient nus, ils n'en avaient point honte. Ou les yeux que le diable a donnés. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils se firent des feuilles de figuier parce qu'ils avaient honte, parce qu'ils étaient dans la crainte, parce qu'ils étaient obligés de se cacher. Voilà, que Dieu bénisse sa parole